En ce jour de Galette des Rois, nous avons décidé de vous parler d'un passage dans la région d'un roi un peu moins éphémère, Charles X. Ce roi était le dernier petit-fils de Louis XV et succédait à ses deux frères, Louis XVI et XVIII, et ce à l'âge de 66 ans, et donc en 1825. Ce roi versaillais était ultra-royaliste. Sa politique étrangère l'a conduit à affranchir la Grèce ou bien à la prise d'Alger en 1830. Détesté, voire incompris, il tentera de rétablir son autorité en promulguant des ordonnances allant dans ce sens. La réprobation générale sera telle que Paris se soulèvera lors des Trois Glorieuses ou la Révolution de juillet, donc les 27, 28, 29 juillet 1830. Le roi sera renversé pour Louis-Philippe. Quelques jours après, le 2 août, ce sera l'abdication après un quinquennat au pouvoir. Ce sera alors le chemin de l'exil, au départ du château de Rambouillet. Ce sera le 3 août à 23 h. Ce ne sera pas le premier à s'exiler, ni le dernier. Toujours est-il que le 8 août, l'escorte royale rentrait dans Argentan. Donc nous étions à Argentan. Alors, selon un écrivain de l'époque qui assistait en curieux à cette arrivée, il assurait que le sentiment qui dominait la foule était un recueillement mélangé de tristesse et de sympathie pour une royale infortune noblement supportée. Ce ne sera pas tout à fait la réalité. C'est plutôt de voir ce défilé interminable qui donnait cette sensation de 14 juillet. En effet, pas moins de 1500 personnes et autant de chevaux accompagnaient la famille royale, sans compter les supporters qui faisaient un bout de chemin avec eux. C'est ainsi qu'il en a été dénombré jusqu'à 13 000. Le mardi 10, le dernier roi de France quitte Argentan, évite Falaise, tout comme plus tard Vire, car ces villes étaient plutôt hostiles. Donc il passe par Pondouilly, ce triste cortège monte à Chapelle-Saint-Roch, puis arrive au carrefour du Frêne, là, sur la commune de Poussy. Fini les chaleurs accablantes de ces derniers jours, c'est une pluie diluvienne qui s'abattait dans la région, mais tout Poussy était là, poussé par la curiosité à la vue du spectacle de grandeur et de misère. Même les fleurs de lys du carrosse royal avaient été grattées par des inconnus à l'étape de l'Aigle. Les voitures, tout comme les hommes et les chevaux, étaient dans un état piteux et lamentable. Seules quelques dorures percées ici et là. C'est à Condé qu'ils firent étape. Au pays de Dumont d'Urville, le roi s'invita chez l'habitant, comme Giscard d'Estaing 145 ans plus tard. L'accueil sera mitigé. La rue reprendra le refrain « Pour gouverner la France, Charlot est trop bigot ». Ils repartirent vers Torigny-sur-Vire le 12 août, pour atteindre finalement Cherbourg. Le 16 août, le dernier roi de France de la famille des Bourbons s'embarquera pour la Grande-Bretagne sur le paquebot américain, le Great Britain. Il était affrété par le capitaine Dumont d'Urville. Puis ce sera l'installation chez les Habsbourg d'Autriche, dans le château de Prague, puis en Slovénie avant de mourir en 1836 en Italie. Voici donc la fin sans gloire de ce Bourbon.